bonjour et bienvenue sur le vlog numéro 8. Oui, c'est ça. Et avec, je montre mon nouveau casque qui correspond bien au bandeau Frida. Comme ça, vous l'aurez vu en vrai. C'est parti. Aujourd'hui, journée thématique. Halloween. Et oui, il vous reste que quelques dizaines de jours, même pas. Là où ça sortira, on sera le 10, donc il vous restera 21 jours pour vous faire de magnifiques pulls ou d'autres. J'ai fait toute une liste. J'ai un peu mélangé les vêtements, les décos, les accessoires et j'ai vraiment trouvé des trucs improbables qui m'ont fait trop marrer et je me suis dit qui correspond vraiment au Halloween que j'aime bien, c'est-à-dire je déteste regarder des films d'horreur, des trucs sanglants, des trucs dégoûtants. Moi c'est plutôt le Halloween mignon où on mange plein de bonbons. Donc, eh ben, on commence avec ce que je porte, qui est un des 5 jacquards présents dans le modèle Fall Collection de Megan Regan. Je regarde ma liste. Donc il y a les petits fantômes que j'ai fait entièrement en bio Shetland et je pense, je dis entièrement, mais je pense qu'il y avait des restes de boucle laine. Ce qui me fait rebondir sur le top 5, c'était pas assez parce que quand je suis en train de lire vos commentaires et vous me dites ah t'as pas parlé de laine de moute, boucle laine, en fait j'aurais dû faire des top 25 pour que tout le monde rentre dedans. Et deuxième grille, les citrouilles. Cette fois-ci, j'ai essayé de prendre les couleurs qui se rapprochaient du modèle, donc un fond noir et puis des couleurs très flashy. Et ça, c'est en Daisy de chez Drops que j'ai rasé et que je vais reporter bientôt. Donc ça fait un peu... j'ai dit, je fais un peu des pulls d'Halloween de Noël parce qu'on a ce vert sapin et puis là, ça fait un peu guirlande, guirlande de citrouille. Et donc dans les 5, il y a 2 autres grilles avec des feuilles. Je remettrai peut-être une image si j'ai le temps. Et une grille avec des chats. Et j'aimerais bien faire la grille avec des chats. Je vous ai déjà montré, et là, impossible de remettre la main dessus, ma chaussette All In avec un jacquard sublime d'une... alors je sais plus si c'est une chouette ou un hibou parce que en anglais all bah, c'est les deux. Et c'est la chambre de Bibou qui dort. Donc je remettrai pareil un visuel si j'y pense. Et j'ai relu le patron parce que ce que je disais c'est que j'avais du mal à enfiler. Ça m'a donné une mauvaise expérience des chaussettes en jacquard parce que je me suis dit oh là là c'est hyper épais, c'est plein de fils, j'ai du mal à l'enfiler. Et en fait le modèle il est en 64 mailles. C'est gratuit, donc bah, avec une seule taille. Et comme ma taille habituelle de chaussettes c'est 60 mailles en aiguille 2, je me suis dit oh là là 64 mailles je peux la faire en aiguille 2. Or le patron il dit de le faire en aiguille 2,5. Donc je pense que si je les refais, il faudra absolument que je les fasse en 2,5. Je vais m'attacher les cheveux sinon je vais faire que toucher. Ah bon, en plus ce week-end bah, j'ai pas eu le temps de refaire mes racines. Il faudrait que je les refasse en 2,5 si vraiment j'ai envie de les refaire. Donc il faudra que je le fasse en 2,5. J'adore ce modèle, je trouve ça hyper beau. Et en revanche, c'est compliqué parce que c'est pas un jacquard. Comme ici, il n'y a que 2 couleurs. Certes, il n'y a que 2 couleurs. Mais on va avoir une répétition. 2, 3, 2, 3, 2, 3. Alors que là, c'est très figuratif et donc il n'y a aucune répétition. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Autre patron gratuit, les chaussettes Percy de Marie-Elix, avec un petit fantôme qui pourrait être assorti à mon pull. J'ai tricoté. Alors, c'est un jouet pour chat normalement. Ça s'appelle Eyeball de
de Stena Bessortor pour Knitpicks. Et pareil, c'est un tuto gratuit de chez Knitpicks. Donc là j'en ai une orange et une rouge. Et ça me sert de décoration sur la commode ou sur la table pendant le repas. Et je sais que j'avais un peu galéré, mais on le retrouve sur Ravelry. Et sur Ravelry, en fait, ce que j'ai fait pour vous faire la liste, ouais, on aurait peut-être dû commencer par ça, c'est de taper Halloween dans la barre de recherche. J'ai sélectionné que les tricots et ça m'a redonné 49 pages de patrons, dont apparemment il y aurait 800 gratuits. Donc voilà. Toujours dans les chaussettes, vous avez les chaussettes Fais-moi peur de Lysandre Rourdin. Donc ça vous connaissez. Et Renard endormi, elle a 5 modèles de chaussettes d'Halloween. Les Haunted, les Jack-o'-lantern, les Pumpcat, les Spooky Season et les Trick or Treat. Et le Pumpcat, j'aime beaucoup, c'est un petit chat sur une... ça doit être Pumpcat, puisque c'est pumpkin, sur une citrouille. Vous avez Lucienne Tricotte qui a fait le Occulte et le Occulte Mini, c'est-à-dire qu'il y a la version adulte et la version enfant. Et elle a sorti aussi le 4 et le 4 Mini. Alors, le 4, c'est des petits chats. Normalement, c'est pas Halloween, mais comme c'est des petits chats noirs, vous pouvez utiliser. Et donc, je rebondis, vous n'êtes pas obligé d'aller dans du... dans le petit fantôme et puis les petites jack-o'-lantern. Vous pouvez aussi, par exemple, j'ai fait le pull Feel the Burn de Katie Hunter qui est gratuit et je l'ai fait dans les tons orange, noir, des couleurs typiques d'Halloween. Et donc ça peut être porté en dehors et puis, ou alors ça peut être votre pull d'Halloween mais sans être avec beaucoup de dessins, ou ça reste plus sobre. Donc là par exemple le 4 mini, c'est une ribambelle de petits chats noirs, de petites têtes en plus de chats noirs. C'est pas forcément connoté Halloween. Là on va partir dans le improbable, mais quand je l'ai vu, j'ai dit ah j'aurais trop aimé avoir ça quand j'étais petite. Je sais pas vous, mais quand j'étais petite, moi je mangeais les Smarties dans des tubes. Alors il y a les petites boîtes carrées, et puis il y a les tubes. Et moi j'aimais bien dans les tubes. Et bien là, il y a des patrons d'Halloween pour décorer ton tube de Smarties. Non mais ça c'est dingue. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit ah ça je vais le proposer parce que ça me plaît trop, c'est trop mignon. Donc quand Bibou sera suffisamment grand, je lui achèterai des tubes de Smarties. D'ailleurs, je sais même pas si c'est encore en vente les Smarties en France. Faudrait que je vois, mais c'est vrai que après c'est pas le rayon bonbons, c'est pas là où on passe forcément. Mais ouais, faudrait que je vois si ça existe qu'en boîte ou s'il y a encore les tubes de Smarties. Voilà. Et si vous savez, vous dites-moi. Le Pola. Alors là, on part dans les peluches. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des choses un peu classiques après? Peut-être pas. Bon, en tout cas, le Pola de Jessie, et pas Jessie, moi je sais pas, Jessie, il n'y a qu'un seul S, Ostermiller, c'est un petit chat avec une palafre et un petit pull en jacquard et un pantalon à rayures. Il est vraiment trop mignon. Et donc c'est vraiment le Halloween. Et elle fait plusieurs modèles d'Halloween parce qu'elle fait un petite peluche de Jack Skellington comme le dessin animé. Elle a un petit fantôme aussi en tricot, mais donc la version plutôt petite peluche. J'ai trouvé le Pom Pom Spider Hat de Cassandra May, qui est un bonnet classique, sauf qu'en fait le pompon, ça se transforme en araignée. Donc vous avez le pompon au-dessus, et ensuite vous avez les pattes de l'araignée qui viennent s'accrocher sur le bonnet. Je trouve ça assez mignon. Alors, Elviron Sukat de Eniki Design, ça c'est des chaussettes très hautes. Donc Eniki Design, elle est vraiment connue, enfin elle est connue.
je la suis sur Instagram parce qu'elle fait des designs de très longues chaussettes. Et là, les chaussettes qu'elle a sorties pour Halloween, elles sont magnifiques. Alors, il y a Pacific Knit Co. Je ne sais pas si vous connaissez, mais sa spécialité, c'est ce qu'elle appelle les doodlers. C'est des petites cartes avec des grilles de jacquard. Et le but, c'est que, alors je sais pas si on peut acheter ces cartes en France, en tout cas sur Ravelry, on peut acheter les grilles en version numérique. Et elle fait comme des petits paquets de cartes, et puis on les associe pour les mettre dans un jacquard de pull, alors elle fait beaucoup de cols, donc les longs cols ou les cols en 8 là, on tricote un tube et on le rejoint au bout. Je sais pas comment dire ça. Et donc on fait des lignes de jacquard. Donc j'ai vu dernièrement elle avait fait les dinosaures. Et là elle a sorti aussi pour Halloween. Claire Garland, c'est pareil, c'est quelqu'un que je suis parce qu'elle fait des petites peluches au tricot, mais qui sont sublimes. Et je suis censée faire un tricératops pour Julien, parce que j'ai dit oh t'as vu, elle a sorti un tricératops, il est tout vert avec ses cornes blanches. Et elle dit oui, je veux bien, il est trop mignon. En plus il veut les mêmes couleurs bien sûr comme d'habitude. Et là donc elle a fait le Batcat hybride, et c'est vrai que c'était moitié chauve-souris, moitié chat, mais trop mignonne. Donc pareil, toujours Halloween, mais en fait le seul truc le plus dégoûtant que je vous ai montré, c'est ça. Et encore ça reste mignon quoi, c'est un petit jouet pour chat. Et je ne sais pas s'il est payant, parce qu'en fait Claire Garland, le fonctionnement, j'ai l'impression qu'elle propose pas mal de patrons gratuits et on a la possibilité d'acheter. Et il y en a d'autres qui sont payants. Et elle a sorti aussi un livre, parce que je l'ai vu sur Amazon justement. Il y a plein de livres que je trouve sur Amazon parce que ça va être des livres en anglais et qu'on ne retrouve pas forcément sur les sites français. Je termine par 2 décos murales. Une première, c'est la guirlande qui s'appelle la Halloween Boo Banner, où il y a écrit Boo au milieu, et puis des petits fantômes de chaque côté, et ça fait une bannière, une guirlande. Et c'est de Emma Whittle. Pareil, Emma Whittle, si vous allez sur son Ravelry, elle fait beaucoup de peluches, elle fait beaucoup de petites guirlandes dans ce style-là. Et donc, elle a une guirlande d'Halloween. Et enfin, on a une déco murale un peu improbable. Alors, je vais retaper le nom parce que... Donc, la dernière, c'est le Halloween Wreath, qui est une WREATH de Kazku, K-A-Z-K-E-W. Et là, j'ai trouvé ça trop drôle. En fait, c'est une déco murale au tricot. Et c'est comme si il y avait une sorcière qui s'était plantée dans notre mur. Et donc voilà, je termine par un modèle improbable de Ravelry. On m'a posé la question sur Ravelry. Ravelry, ce n'est pas une application au départ, c'est vraiment... Je pense pas qu'il y ait d'ailleurs... j'ai même pas regardé s'il y avait une application. Moi, ce que je fais, c'est que je vais sur le site internet, on s'inscrit avec une adresse email, l'inscription est gratuite, et là, vous pouvez télécharger. Alors, c'est-à-dire que normalement, vous pouvez aller sur le site internet, voir tous les modèles, sans vous inscrire, mais à partir du moment où vous voulez télécharger un patron payant ou gratuit, vous devez être inscrit via une adresse email. Après, il y a des personnes qui me disent que c'était un peu compliqué niveau informatique, etc. Dans toutes les mairies, elles proposent des temps où on peut avoir une aide informatique. Donc on se déplace en mairie ou dans la salle, ça dépend de où c'est fait. Je crois qu'à Lenton, je me demande si c'est pas à la salle des fêtes ou des choses comme ça, sur le bassin. Je le sais puisque c'est la grand-mère de Julien qui y va. Et c'est bien parce que c'est des personnes qui s'y connaissent et qui aident à utiliser l'ordinateur. Donc vous pouvez aussi aller
librement en disant bah voilà, j'aimerais bien m'inscrire sur un site internet pour télécharger des patrons et je n'y arrive pas et les personnes vont vous aider. Ou alors vous demandez à des gens de votre entourage, voilà, s'il y a des férus en informatique qui peuvent vous mettre le favori sur internet, comme ça vous avez juste à cliquer et même pas rentrer à nouveau l'adresse de Ravelry. Alors qu'est-ce que je vais faire en prochain projet halloweenesque, sachant que je suis en retard sur le Steven West et j'avance vraiment, j'ai quasiment terminé la petite brassière prématurée. J'aimerais refaire la grille avec les chats. Alors, au départ, je voulais faire la grille avec les chats, mais pour Bibou, j'ai testé pour Lucien Tricole le 4 mini. Ou alors, est-ce que je me refais en version adulte le pull 4 comme ça, on aura tous les deux notre pull d'Halloween avec des petits chats assortis. Je ne sais pas encore. En tout cas, j'ai commandé pour coudre un pyjama d'Halloween du tissu, c'est du jersey de chez Katia qui est orange avec des petits fantômes, donc je vous montrerai. Et bien sûr, pas un pyjama pour moi, un pyjama pour Bibou qui est en vente chez les tricoteuses merceries à Langon. Elles vendent, et j'ai pris aussi le bord-côte assorti. J'ai pris un orange foncé. Donc ça sera une couture d'Halloween que je vous montrerai. Donc j'aimerais bien en fin de mois avoir au moins fait le pyjama pour qu'il ait un petit pyjama en plus d'Halloween. Donc cette fois-ci manche longue, jambes longues, puisque ça sera toujours le patron d'Icati, c'est le Lisboa, si je dis pas de bêtises, que j'ai déjà fait 2 fois, mais en version manche courte, jambes courtes. Et là, il commence un peu à faire froid. Je vous souhaite une bonne soirée. J'attends de voir vous aussi. Est-ce que vous êtes plutôt Halloween film d'horreur, Halloween mignon ou pas du tout? Est-ce que vous avez prévu des choses au niveau tricot, couture sur ce thème? Je vous dis à demain.